Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer la présentation de graphiques Excel dans PowerPoint. Donc, c'est une vidéo un petit peu différente, ce n'est pas que sur Excel, mais c'est avec PowerPoint. Donc ici, on a un graphique qui varie avec une fonction aléatoire. J'avais fait une vidéo précédente pour montrer comment faire ce genre de graphique. Bien, ce que je veux faire, c'est que je veux le présenter. Ça arrive souvent qu'on doive présenter des graphiques sur des slides avec PowerPoint. Donc je prends le graphique, un clic gauche dessus, CTRL-C, et je vais sélectionner ma présentation PowerPoint. Donc je viens ici, et ici je fais un clic droit, je ne fais pas un CTRL-V parce que je veux maîtriser comment est-ce que je copie mon graphique. Donc par défaut, un graphique Excel, il a 5 options. Donc si je commence de la droite, ça va être soit une image, donc ça va être statique une image, soit c'est conserver la mise en forme et elle est liée, donc c'est-à-dire que c'est exactement comme le graphique qu'il y avait sur le fichier Excel, et c'est un graphique qui est lié, c'est-à-dire que si jamais les valeurs changent, bien ce graphique va changer. Vous avez utilisé le thème de destination et lier les données, donc c'est pareil, mais le graphique peut changer un petit peu la forme. Si jamais le thème, les couleurs sont différentes sur PowerPoint, ça va changer. Sinon ici, vous savez conserver la mise en forme source et incorporer le classeur. Attention, c'est très dangereux de faire ça. Ça, vous intégrez le fichier Excel et tout le fichier Excel dans PowerPoint. Il faut faire attention à ça. Ou sinon, c'est utiliser le thème et c'est juste un copier-coller classique. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser conserver la mise en forme source et lier les données. Donc je mets là. Et j'ai maintenant mon graphique. J'ai PowerPoint qui me propose des présentations. Soit, merci, pour le moment, je ne veux pas. Ce que je veux faire, c'est que quand on le présente, c'est-à-dire que si je me mets en mode présentation, comme vous le voyez à l'écran, j'ai mon graphique qui apparaît comme ça d'un coup. Donc si je reviens à la slide avant qui peut être mon introduction et puis je passe à là, ça me fait un changement un petit peu violent, je dirais, ou abrupt, où j'ai toutes les informations d'un coup et l'audience ne va pas être très focalisée. Elle est submergée par un flot d'informations qui va être beaucoup trop important. Donc je vais essayer de diviser ces informations. Comment? Une manière de faire, c'est en utilisant les animations. Alors attention, les animations, il faut les utiliser, mais à bon escient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre trop, comme il ne faut pas en mettre, ne pas en mettre du tout. Ça peut être un petit peu trop abrupt si vous en mettez aucun. Donc je vais faire une animation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'animation balayer. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça fait comme on balaye. Le graphique apparaît. Et là, il apparaît de haut, enfin de bas en haut plutôt. Pour pouvoir changer cette option, je peux venir ici, je peux faire de gauche à droite, ou bien je peux faire de droite à gauche, ou de haut en bas. J'ai ainsi de suite. Je vais faire de bas en haut, comme ça. Mais là, si je fais, c'est toute la série, donc j'ai toujours le même problème. Ça apparaît tout d'un coup. Donc ce que je veux faire, c'est par série. Donc par série, ça va me permettre d'avoir un après l'autre. Donc comme vous voyez, tout qui apparaît un après l'autre. Donc si je le mets en mode diapositive, avec un clic, je fais apparaître mes axes, etc. Je vois la première série qui me permettra de faire un petit peu le discours dessus, qui sont les notes qui sont inférieures à ce qui serait attendu. Puis maintenant, avec un deuxième clic, ce sont les notes qui étaient supérieures à la moyenne. Et puis un troisième clic pour faire la moyenne. C'est très bien, j'ai pu faire comme ça. Ça peut être pas mal, ça peut être suffisant pour ce que vous voulez. Un petit détail, c'est que comme je fais un balayage de bas en haut, pour les histogrammes c'est pas mal, mais pour celui-ci, c'est pas super. Donc c'était mon dernier. Donc si je fais juste un clic gauche dessus ici, je peux le changer et le mettre à partir de gauche vers la droite. Donc celui-là sera de gauche vers la droite. Donc si je fais un aperçu ici, vous pouvez faire un aperçu, vous voyez que voilà, ça marche. J'ai pu maîtriser la présentation de mes séries et je peux focaliser l'attention de mon audience sur ce que je veux. Je vais créer une autre diapositive. Accueil, nouvelle diapositive, une autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre graphique, celui-là. Je fais pareil, CTRL-C, faisant un clic gauche dessus. Et je vais ici. Donc je viens faire ici un clic droit et pareil, je viens lier le graphique ici. Donc ce que je peux faire, j'ai toujours des recommandations, merci, je n'en veux pas.
Ce que je vais faire, c'est pareil, je vais faire une animation et je vais faire balayer. Donc balayer, là, PowerPoint a défini que le balayage serait de droite à gauche. Donc je ne veux pas du tout de droite à gauche, je veux plutôt de gauche à droite. Ça me permet de faire une apparition du graphique. Et ce que je veux faire, c'est que je le veux faire par rapport à une série, pas par rapport à chacun. Là, j'ai pas, si j'ai toujours les options qui sont ici. Voir, je peux faire ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, par catégorie. Qu'est-ce que ça fait quand on fait par catégorie? Ben, en fait, vous pouvez voir que c'est animé les uns après les autres, chacun des points. Donc ça peut être intéressant, suivant votre présentation, si vous voulez vraiment passer d'une étape à une autre. Là, ce sont les années, si vous voulez vraiment expliquer année par année. Je ne veux pas par catégorie, parce que ça va être trop long. Je veux par série. Là, on peut voir que j'ai une série qui est en rouge. Ça va être ma série importante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu volet d'animation. Et ici, j'ai le détail. C'est exactement les mêmes numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Donc pour identifier un petit peu la série que l'on utilise, la 5 par exemple, on peut changer ici les options pour bien voir lequel bouge. Ce n'est pas celui que je veux. Moi je veux celui qui est en rouge. Donc je pense que c'est soit la 2, soit la 3. Donc si je change ici, je mets ici. Non, c'était pas la 3. Ça doit être la 2. Si je change et que je le mets en haut, non plus. Tiens. Alors peut-être le 4, je suis en train de mettre un petit peu de bazar. Voilà, c'est celui-là, c'était le 4. Donc pour les autres, je vais bien faire... Pour les autres, je le remets. Je l'identifie, voilà, oui. Et lui, c'est bien à droite. Le 4, c'est celui que je veux. Donc le 4, ce que je vais faire quelque chose de bizarre, c'est que je vais lui dire non, je ne veux pas d'animation. Et les autres, je les laisse comme ils sont. Donc qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Là, j'ai le graphique tout simplement tout court quand je mets en mode présentation. Donc c'est pas ça, je voudrais avoir le graphique avec un petit peu les axes, etc. Parce que là, c'est vraiment bizarre pour ma présentation. Bien, pour faire ça, ce qu'il faut, c'est que je fais un clic droit ici sur le volet et option effet. Et ici, je viens dans animation, je le mets au centre, par série, et je décoche démarrer l'animation en dessinant l'arrière-plan du graphique. Je veux que l'arrière-plan soit déjà dessiné. Donc maintenant, j'ai l'arrière-plan qui est déjà dessiné. Et par contre, il faut que je recommence. Parce que là, je viens d'enlever mon option. Donc c'était le graphique 5. Je vérifie que c'était bien lui. Non, c'est pas le 5. Ça devait être celui d'avant non plus. Eh bien, je refais. C'est un petit peu fastidieux quand on le fait. Voilà, c'est lequel? C'est le 3. Très bien, le 3, je le supprime. Et je les sélectionne tous en disant option de l'effet, c'est à partir de gauche. Voilà. À partir de la gauche sur la droite. Donc comme ça, j'aurai cet effet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que une fois que j'ai tout sélectionné, eh bien tous les autres, ici, dans ce panneau, je vais sélectionner, je vais faire un clic droit et démarrer avec le précédent. Donc je vais tous les animer en même temps. Donc en faisant comme ça, en mode présentation. Donc j'ai mon graphique, je peux l'expliquer, c'est celui que je voulais vous faire voir parce que c'est celui en rouge qui est important. Et puis pour information, je montre maintenant les autres qui fait comme si on les dessinait en temps réel sur le graphique. Ça permet vraiment d'améliorer un petit peu la présentation pour le graphique. Une autre option qui est intéressante dans PowerPoint, je vais mettre une autre diapositive, c'est peu connu, mais c'est ce que l'on appelle Smart Art. Smart Art, c'est assez connu. Je vais prendre un exemple, je vais prendre une hiérarchie, ici, n'importe, et je vais créer. Donc je vais créer ici avec les textes, je fais par exemple, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, D, E, et puis je vais faire une hiérarchie, je fais entrée, tab, F, G, et puis là il y a encore entrée H, I, J, et puis là il y a entrée, tab, je refais AZERTY, hop là, et puis là c'est comme ça, et lui il va avoir encore un autre qui va être comme ceci, donc ça permet d'avoir une organisation comme on veut.
une chose qui est intéressante dans l'animation, donc on peut bien entendu l'animer. Si je choisis animer, je peux le prendre différent, pas balayer parce que je trouve que ça fait bizarre. Apparaître, ça marche très bien. Mais il y a une option avec SmartArt qui est intéressante, que peu de gens connaissent, c'est option de l'effet qui apparaît quand c'est un SmartArt. Et ici on a le choix, soit comme un seul objet, tout à la fois, ce qui est pour moi pareil, un par un, niveau immédiatement ou niveau un par un. Ben, en fait, un par un, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que si on le fait, ben, je mets en mode présentation, et bien avec chacun des clics, je fais apparaître un par un chaque chose, ce qui peut être fastidieux, vous voyez, comme c'est. Mais ce qui peut être intéressant, c'est niveau intermédiaire, comme ceci. Donc je fais par niveau, et en faisant un clic gauche, eh bien j'ai chaque niveau qui apparaît. Et voilà, ça me permet vraiment de décomposer par niveau, et ça me permet de décomposer l'information que je donne aux personnes. Donc voilà, c'était comment améliorer avec un graphique Excel la présentation qu'on peut avoir avec PowerPoint, qui a quand même des options qui sont très intéressantes. Merci.